cela. On va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Si vous regardez bien dans votre Bible, au-dessus, donc on a mis le titre là-bas, on dit malédiction et bénédiction. Alors ici, au 28, Dieu nous dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras, voilà, donc il y a plein de bénédictions. Ah, alléluia. Amen. Donc il y a au moins 14 versets où l'Éternel nous parle, lorsque nous bénissons Dieu, de toutes les bénédictions. Donc si aujourd'hui toi tu ne sais pas ce que l'Éternel prépare pour toi lorsque tu obéis à sa parole, donc du premier verset jusqu'au 14, là Dieu parle de toutes les bénédictions que les enfants de Dieu auront. Et maintenant au verset 15 il dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Donc si nous lisons bien, mes bien-aimés, si tu commences au chapitre 15, non, au verset 15, hein, là, tu vas aller jusque, donc, les malédictions, hein, 15, on est au 36, jusqu'à 68. Amen. Donc, vous voyez que 14 versets qui englobent toutes les bénédictions que l'Éternel prépare pour nous. Et donc, nous avons au moins, non, si tu comptes 15, donc si tu comptes jusque là-bas, au moins une trentaine de malédictions que l'Éternel donne à celui ou à celle qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que un enfant de Dieu a intérêt d'observer les commandements de Dieu. Donc, un enfant de Dieu a intérêt d'écouter la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Alléluia. Donc ça, c'était seulement l'introduction. Les causes, mes bien-aimés, de la malédiction. Puisque lorsqu'on a parlé jeudi de tous les obstacles que nous mettons en place, ou l'ennemi met en place pour détruire notre bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques causes qui fait que nous ne soyons pas bénis. Et nous allons prendre, mes bien-aimés, nos Bibles, enfin, donc on l'a déjà. Nous allons commencer dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 27. Et nous allons commencer au verset 1er jusqu'à 12. Si on peut s'élever, mes bien-aimés, pour lire la parole de Dieu. Bougez un tout petit peu. Hein? Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: mais voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse
avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu. » Donc velu ça veut dire poileux. « Et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut s'asseoir. Mais bien aimé, ici quand nous lisons cette histoire-là, donc je pense que beaucoup de personnes les connaissent. Donc, ils vont dire, ah, donc, Ésaü était vieux. Et comment ça? Isaac était vieux. Donc, il avait ses enfants. Et il pensait bénir l'un de son fils aîné. Parce que beaucoup dans les familles, le premier né est très important. C'est le premier né qui se sacrifie pour les autres. Alléluia. Lorsque Dieu t'a béni afin d'être celui qui sort le premier, sache que la charge est pour toi. Parce que Dieu dépose une bénédiction sur le premier né. Voilà pourquoi quelqu'un qui est donc un premier né doit tout faire dans sa vie pour aider les autres qui viennent après. Parce que c'est lui qui va montrer le chemin. Alléluia. Amen. Alors ici, Isaac devenait vieux. Et il sentait que lui, il devait mourir bientôt. Alors sûrement que dans sa tête, il y avait quelque chose qui trottait. Il disait non, donc avant que je meure, il faut que je laisse quelque chose pour mes enfants. Il faut que, donc, que je leur lègue un héritage. Mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de parents ne se soucient plus de cela. Ils ont des enfants, mais ils vivent les jours au jour, du jour au jour. Ils se disent voilà, ce que j'ai, mais si je n'ai pas, je n'ai pas. Ok, un parent, il doit réfléchir à cela. Qu'est-ce que je peux laisser pour mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Quel chemin je peux montrer pour lorsque je ne serai plus là? Comment mes enfants peuvent rester après moi? Comment les enfants peuvent vivre après moi? Les parents doivent se soucier de cela. Parce que c'est notre devoir. Alléluia. En tant que parents, c'est notre devoir. Un parent qui ne pense pas à léguer quelque chose à ses enfants, c'est un parent qui est insensé. Isaac avait beaucoup de choses. Donc, il avait ce troupeau de fermes, plein des héritages, beaucoup de choses. Et il pensait à cela. Et lorsque il a vu que son fils était là, il a appelé son fils. Il lui a dit, va dans les champs, va chercher du gibier, prépare-le pour moi. Mais Isaac, il savait très bien qu'il y avait sa femme qui était là, Rebecca, qui préparait aussi, qui connaissait aussi tout ce qu'il y avait à faire. Alléluia. Mais Isaac n'a pas prévenu sa femme. Isaac, il n'a pas appelé le deuxième fils, Jacob. Isaac a appelé seulement son fils. Isaac, si nous lisons bien ces textes-là, nous allons voir que donc, il avait plein de troupeaux. Parce que quand Rebecca a appelé Jacob pour lui dire, va chercher les troupeaux, donc les troupeaux se trouvaient derrière leur maison. Mais ici, si nous lisons, donc on voit que Isaac envoie Ésaü dans les champs, loin de la maison, pour aller chercher du gibier et venir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que, mes bien-aimés, on doit se battre dans la vie. On doit faire des choix, aller chercher
quelque chose pour amener à Dieu afin d'avoir une bénédiction. Alléluia. Amen. Isaac, il aurait pu dire à son fils, va seulement derrière la maison. Prends du gibier, prends des chèvres, je ne sais pas quoi qui est là. Mais il a préféré que lui, il aille jusque dans les champs pour aller lui-même tuer donc animal et venir avec. Est-ce que nous sommes en train de comprendre cela? Parce que toi, tant que tu es là, tu croises les bras, tu attends qu'on puisse t'apporter tout à la main. Mais bien tu ne seras pas béni. Tant que tu es là, que tu sois enfant ou pas, si par exemple que tu vas à l'école, tu n'étudies pas, mais tu attends seulement de réussir, ça ne va pas fonctionner. Donc, dans la vie, pour être béni, mes bien-aimés, il faut se battre. Dieu nous parle, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui cherche, ça veut dire que tu dois fouiller. Alléluia. Amen. Tu dois marcher, tu dois aller quelque part, tu dois prendre le métro, je ne sais pas quoi. Tu dois aller quelque part, chercher une maison, tu dois chercher. Alléluia. Amen. Pour trouver du travail, il faut chercher. Ne dis pas seulement que non, je suis chômeur, je fais des CV. Et les CV sont là. Si tu ne vas pas chercher, tu ne trouveras pas. Des poules, et tout le monde ici, il va chercher pour trouver à manger. On doit se battre dans la vie. Ça, c'est le principe de la bénédiction. Si tu veux être béni, il faut donner. Ce que tu as en toi, c'est ça que tu donnes. L'homme ne peut donner seulement ce qu'il a. Si tu n'en as pas, que veux-tu donner? Alléluia. Donc, on ne parle pas que de l'argent, parce que souvent quand on commence comme ça, on va dire, ah non, on va arriver pour parler de l'argent. Non. La bénédiction, ce n'est pas que de l'argent. Et ici, notre première cause de malédiction dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas avoir Dieu dans sa vie. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, celui-là ne peut pas connaître la parole que Dieu, il peut nous bénir. Depuis que tu es né, dès le ventre de tes parents, Dieu t'a déjà béni. Mais si tu ne connais pas Dieu, si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Ici, donc, on a lu dans le livre de Deutéronome 28, auquel Dieu parle, que celui qui n'observe pas ses paroles, que celui qui n'obéit pas, il sera sous quoi? Sous la malédiction. Donc, la première cause, c'est déjà de ne pas avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alléluia. De ne pas reconnaître que Christ est venu pour nous sauver. De ne pas vouloir avoir le salut que l'Éternel nous apporte. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Mais celui qui refuse, je pense que dans le livre des Jean, Dieu dit, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est le Sauveur, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. La personne ira directement à l'enfer. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas que Christ est le Seigneur et le Sauveur, tu vas aller à l'enfer. Ça veut dire que la malédiction sera sur toi. Donc la première cause, mes bien-aimés, il faut croire à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Aimer la parole de Dieu. Essayer de tout faire pour le mettre en pratique. Que tu sois enfant ou aîné ou je ne sais pas qui, ou homme ou femme. Mais bien aimé, cette parole s'accomplira que tu le veuilles ou non. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Nos grands-parents, nos aînés ont vécu la même parole. Et nous aussi, nous continuerons à suivre la même parole. Et nos enfants continueront à suivre la même parole. L'homme peut changer, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Amen. Donc ici, on voit que Isaac s'est soucié de sa famille. Il dit, je veux bénir. Mais seulement, à chaque fois, bien aimé, que Dieu veut te bénir, laisse-moi te dire qu'il y a toujours des obstacles. Parce que l'ennemi est là, il guette. Il cherche qui dévorer. Rebecca était la propre mère d'Ésaü. Mais Rebecca ne voulait pas que la bénédiction tombe sur son fils. Alléluia. Il y a des parents aujourd'hui, ils ont des enfants, 5, 2, je ne sais pas. Ils sont en train de regarder les enfants, ils disent non. Moi, je vois seulement à l'autre. C'est elle qui doit recevoir ça.
Mais or que laisse-moi te dire, mes bien-aimés, c'est Dieu qui connaît la destinée de quelqu'un. C'est Dieu qui bénit la personne. Donc ça sert à rien que tu jalouses la personne parce qu'elle est bénie. Elle est bénie parce que Dieu a voulu qu'elle soit ainsi. Et beaucoup de personnes de bien-aimés, lorsque quelqu'un est béni, on est jaloux. On regarde la personne et dit, ah, pourquoi elle? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours lui? Non. C'est Dieu qui choisit cette bénédiction. Isaac a choisi lui-même. Moi, pour moi, lorsque je regarde cela, Isaac, c'est le Dieu puissant. Lui-même qui nous donne cette bénédiction. Rebecca, qui est la femme, c'est l'église. Alléluia. L'époux est venu vers nous. Il veut nous bénir. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher le royaume. Alléluia. Si on cherche le royaume, on va accomplir le principe de la bénédiction. Si on ne cherche pas le royaume, la malédiction tombera sur nous. Ici, Rebecca a écouté tout ce que son mari disait à son fils. C'était son propre fils. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des discordes dans les familles. Une mère déteste sa fille. Tu cherches la cause, tu ne le vois pas. Un papa déteste, il n'aime pas son fils ou sa fille. Tu cherches la cause, tu ne le trouves pas. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant peut se demander, mais qu'est-ce que je fais à ma mère, à mon père pour qu'il puisse me détester? Laisse-moi te dire ce matin, il y a quelqu'un qui t'aime malgré tes bêtises. Jésus-Christ est venu, il nous aime d'un amour infini. Que tes parents t'aiment ou pas, que ton mari t'aime, enfin, le mari, il est obligé de t'aimer. Si le mari ne t'aime pas, ça devient un danger. Alléluia. Donc, c'est aussi contraire pour la femme. Si tu restes avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est un danger. L'amour, mes bien-aimés, c'est ça qui constitue une famille. Comme donc, je l'avais expliqué jeudi, pour les obstacles qui viennent de la famille. Les obstacles commencent toujours dans la famille. Parce que c'est là où naissent l'amour, là où il y a le papa et la maman. Les deux se mettent ensemble et ils forment des enfants. Alléluia. Et quand les enfants arrivent, vu que chaque personne a été dans sa famille, a apporté une graine. Et cette graine va monter, va monter, va monter. Et où ça va fonctionner, où ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Et la malédiction peut venir par là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Rebecca a entendu la conversation de son mari. Comme Rebecca dans son cœur ne voulait pas que cette bénédiction descende sur Ésaü, il voulait que Jacob puisse recevoir cela. Qu'est-ce que Rebecca fait? Il détourne cette bénédiction à son fils. Et quand même, quand il va dire à son fils, Jacob, il dit, j'ai entendu ton père parler à ton frère de ça. Mais moi, je te dis seulement, va derrière. Parce qu'elle, elle connaissait déjà où était le chemin le plus court. Alléluia. Amen. Elle connaissait les chemins les plus courts. C'est aujourd'hui, mes bien-aimés, moi, je suis là devant vous. Je vous montre les chemins les plus courts. Alléluia. C'est les chemins les plus courts. Cherchez Dieu. Lisez la parole de Dieu. Assistez dans les prières. Il y aura beaucoup de choses qui vont tomber. Même pas que tu fasses des efforts. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est la parole de Dieu. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. C'est comme ça. Beaucoup des enfants ont aussi raté leur bénédiction à travers leurs parents. Des enfants têtus, qui n'écoutent pas. Tout ce qu'on peut beau dire, les enfants ne veulent pas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, on cherche aujourd'hui, ah, qui m'a maudit, ah, qui m'a fait ça, c'est pas ma tante au village, c'est pas mon oncle, c'est pas la soeur de ma mère, est-ce que c'est pas ma mère, est-ce que c'est pas mon père. Beaucoup de malédictions aujourd'hui que l'homme est en train de vivre, c'est à cause de l'homme lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut pas Dieu. Deuxième chose, parce qu'on n'écoute pas. On doit écouter la parole de Dieu. On doit écouter quand les parents te donnent des conseils. Parce que c'est l'être que l'Éternel a choisi devant nous. Un parent n'est pas ton ami. Tu peux bien
comment rire avec, tu peux beau faire tout avec, mais sache que les parents, c'est des personnes que Dieu a mis à côté de nous pour nous bénir. Alléluia. Amen. On doit chercher la bénédiction qui sorte de la bouche de nos parents. Donc Isaac avait compris cela, que si je partais, si je mourais et que je laissais les parents comme mes enfants comme ça, mes enfants ne seront pas bénis. C'est pour ça que les parents, on doit contrôler les paroles que nous sortons dans nos bouches lorsqu'on parle à nos enfants. Beaucoup de malédictions viennent comme ça. Donc un enfant qui n'écoute pas, tu lâches un mot. Toi tu as lâché le mot, tu as oublié parce que voilà, tu ne le tiens pas dans ton cœur. Mais le mot, le diable les prend. Hein. Il les prend. Et il va réagir avec. Beaucoup de malédictions, plus tard les gens donc se disent, priez pour moi, cherchez, c'est parce que nous n'avons pas obéi. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas voulu écouter. Les erreurs que nous faisons dans la vie, c'est ça qui nous apporte du malheur. Alors là, on vient vers Dieu. Et nous, en tant que servants et serviteurs de Dieu, on cherche à te canaliser afin de t'aider pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Rebecca, cette mère, ne voulait pas que Esaü puisse avoir la bénédiction. Il dit à son fils, va derrière, va chercher. Les troupeaux est derrière, prends, viens avec moi-même, je vais les quoi? Je vais les préparer. Mais Isaac, il savait très bien que sa femme savait préparer. Donc il aurait pu dire à sa femme, toi prépare et amène-moi les enfants. Alléluia. Amen. Donc toi prépare où tu m'amènes le premier-né. Mais non, il a fait les démarches lui-même. Mais bien aimé, souvent, quand tu regardes quelqu'un, par exemple, Maman Malou, tu la regardes, tu dis, ah non, Maman Malou, elle est bien dans sa vie. Non, elle n'a pas besoin qu'on puisse le bénir. Mais tu es en train de te tromper. Alléluia. Amen. La bénédiction ne dépend pas de la façon dont la personne est. Alléluia. Amen. La bénédiction, quand Dieu touche ton cœur à bénir la personne, qu'il soit millionnaire, toi fais seulement bénir-les. Alléluia. Amen. Bénis-les. Et Dieu va te bénir. Parce qu'il va prononcer, ou elle va prononcer des paroles pour toi. Moi, j'ai des choses parfois, quand je regarde, je dis, oh Seigneur. Quand je le prends, c'est moi, je dis, oh Seigneur, bénis maman Betty. Mais je ne sais pas dans quel état elle est, qu'est-ce qu'elle est en train de chercher. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un a pensé à moi. Moi, à chaque fois que j'ai la chose dans la main, je pense aussi à elle. Et je bénis Dieu. Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si on se dit, on dit non. De toute façon, elle a tout. Qu'est-ce que je peux lui donner? Mais tu es en train de freiner ta bénédiction. Donc, comme nous ici dans la salle, tu as quelqu'un que ton cœur touche pour que tu puisses les bénir. Bénis-les. N'attends pas, ne dis pas que non, elle a déjà tout. Non, donne. Si la personne ne les reçoit pas avec joie, cela n'est plus ton problème. Amen. Le problème, c'est de faire l'action. Quand toi, tu fais l'action, c'est lui qui les reçoit. S'il ne te bénit pas, lui, il sera dans la malédiction. Amen. Parce que quelqu'un, lorsqu'il te bénit, tu es obligé de le bénir. Alors, si tu ne les bénis pas, c'est toi qui es sous la malédiction. Parce que tu n'as pas accepté ces cadeaux avec joie. Amen. Mais celui qui donne, la Bible dit que la main qui donne est la main qui est toujours au-dessus. Voilà pourquoi l'homme doit toujours chercher à être au-dessus. Dans cette salle, mes bien-aimés, j'aimerais bien que tout le monde soit au-dessus. Alléluia. Dans cette salle, je ne veux pas qu'il y ait les chômeurs, je ne veux pas qu'il y ait les gens qui cherchent à quoi manger. Parce que nous avons un Dieu, le véritable Dieu qui bénit. Alléluia. Parce que moi, je suis une fille de la bénédiction. Alléluia. Je porte de la bénédiction. Si tu es à côté de moi, tu seras béni. Alléluia. Parce que moi, je vais te communiquer la bénédiction. La Bible dit, on donne seulement ce qu'on a. Comme je suis une fille de la bénédiction, tu me côtoies, tu auras la bénédiction. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était à côté de moi rester toujours pareil. Non, je n'ai jamais vu. Toutes les personnes qui ont été à côté de moi ont été bénies. Je porte la bénédiction. Rebecca a trouvé une manière la plus simple. Son fils, donc il a dit, mais maman, mon frère est
salut. Si, quand je veux me présenter auprès du Père, il va regarder comment je suis. Il va voir que ce n'est pas moi. Donc, je serai sous la malédiction. Mais la maman n'a pas voulu écouter cela. Alléluia. La maman a dit, toi, va seulement chercher, viens avec moi, je vais préparer et on donnera à ton Père pour qu'il puisse te bénir. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, moi, je suis en train de te dire, je ne regarde pas de la façon dont tu as été avant. Dieu ne veut pas regarder comment tu es aujourd'hui. Mais Dieu veut seulement que toi, tu viennes auprès de lui afin qu'il puisse te changer. Alléluia. On ne regarde pas ce que tu as fait avant. Je ne regarde pas la façon dont tu as marché avant. Mais Christ est venu ce matin. Il veut dire que toi, viens seulement à lui. Amen. Amen. Et tu verras sa gloire. Yes. Yes. La maman était déterminée. Il voulait que son fils Jacob soit béni. Donc il ne regardait pas. Non, l'aîné là c'était aussi mon fils. Il n'a pas, elle, en tout cas, ici donc on dit qu'elle était déterminée. Donc elle regardait seulement la bénédiction qu'elle voulait pour son fils, le deuxième. Je suis sûr que Rebecca, je ne sais pas. Donc en tant que mère, nous ne pouvons pas choisir. Alléluia. En tant que mère, tous les enfants sont pareils. Quelles que soient les bêtises qu'ils peuvent faire, on doit les aimer pareillement. Et Rebecca, elle avait une préférence. Elle préférait Jacob. Jacob est allé chercher derrière la maison. Et pendant que, donc, je pense qu'Ésaü faisait encore des pas pour aller jusqu'au champ là-bas. Ah oui, mais bien, mais tu as pris un long chemin. Depuis que tu as commencé à prier, tu as pris un long chemin pour chercher Dieu. Tu as pris un long chemin pour dire que comment dans ma vie les choses n'évoluent pas. Comment dans ma vie les choses ne changent pas. Est-ce que c'était à cause d'Ésaü que Jacob ne l'avait pas béni? Non. Parce que Jacob, non. Donc Ésaü a obéi. Isaac, c'était le papa. Il a donné l'ordre. Son fils a obéi. Il est allé chercher. Alléluia. Mais s'il n'avait pas été béni par son père, ce n'était pas sa faute. C'était parce que la mère a détourné l'affaire. Alléluia. Parfois, mes bien-aimés, tu n'es pas béni. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas? Oui, c'est vrai que la Bible dit, on doit se regarder, s'examiner. Si tu n'as pas bien marché, tu demandes pardon à Dieu. Mais il y a des choses que ce n'est pas notre faute. C'est des choses que les parents, les grands-parents ont fait. Et des malédictions, ça continue de génération en génération. Toi, tu es seulement en train de subir. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire que tu n'as pas à te culpabiliser. Tu n'as pas à te dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ma vie ne fonctionne pas? Il y en a qui portent en eux une malédiction de la famille. Des démons qui sont en train de les tourmenter. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as été chercher ces démons, venez à moi. Mais c'est parce que dans ta famille, alléluia, tu es né, eh bien, tu dois subir tout cela. Ce n'est pas toi qui as fait quoi que ce soit pour souffrir dans la vie. Mais c'est parce que voilà, dans ta famille, c'est comme ça. Alors ce matin, mes bien-aimés, nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place pour recevoir les bonnes choses que l'Éternel a préparées pour nous. Rebecca a pris les mains, les gibiers, il a bien préparé, il a bien fait la sauce. Elle a même pris, comment je peux appeler ça? Comme une sorte de tapis, quelque chose comme ça, poilu, pour mettre sur son fils, afin que son père, quand il va toucher, quelle ruse, hein, il puisse voir que voilà, c'est vraiment Ésaü. Et quand Jacob a porté ses mains devant son père a mangé. Je suis sûr que moi, si quelqu'un d'autre prépare, mon mari saura que ce n'est pas moi qui a préparé quand même. Amen. Amen, hein? C'est vrai. Amen. Mais lui, il a mangé. Donc, il n'a pas soupçonné que c'était quand même sa femme qui l'a préparé, parce que je suis sûr qu'il connaissait quand même comment sa femme préparait. Parce que quand un enfant prépare, et si la maman prépare, il y a quand même une différence. Amen. Alors lui, il a mangé.
Donc il ne s'est pas rendu compte que peut-être ça, ce n'était pas Ésaü qui l'a préparé. Il a quand même mangé comme ça. Et il ne s'est pas posé la question, comme il ne voyait plus bien parce qu'il était devenu vieux. Lui n'a pas regardé tout ça. Lui, donc il a dit, va chercher. Donc il a vu que quelqu'un est venu avec la nourriture. Donc pour lui, il dit, j'ai donné un ordre. Cet ordre a été exécuté. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je bénis. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Dieu nous donne de l'ordre aujourd'hui. Il dit, voilà, vous avez péché, vous avez marché comme ceci, vous avez eu cela, la famille vous ont fait cela, ceci, cela. Mais aujourd'hui, tu m'amènes cela dans ma maison. Moi, je le prends, je ne regarde pas tout ce qui s'est passé avant. Ce que je t'ai demandé de faire, de venir à la prière, tu viens. Quand c'est gêne, tu gênes. Quand c'est la prière, tu pries. Quand c'est l'adoration, tu l'adores. Quand il faut lire la parole, tu lis la parole. Moi, ce que je fais, je te bénis. Je ne cherche pas tout ce qui s'est passé après. Il suffit seulement que tu me donnes ton cœur. Il suffit seulement que tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Amen. Il a mangé. Et quand il a mangé, il a béni. Il a sorti les paroles de bénédiction. Il a béni les fils dont il n'avait pas choisi à bénir. Alléluia. La bénédiction, mes bien-aimés, celui qui donne la bénédiction choisit qui il veut les donner. Dieu, il nous a choisis. Dieu t'a choisi avec plusieurs dons. À ma sœur Alice, il lui a donné les dons de bien préparer le pour-nous. Alléluia. Et son poulet, elle le fait très bien. Elle a les dons. À quelqu'un d'autre, Dieu a donné autre chose. Alléluia. Donc chacun de nous a les dons que Dieu lui-même a choisis. Lorsque nous naissons, nous ne choisissons pas que moi je vais être ainsi. Non. On se rend compte après du don que nous avons. Ah, quand tu vois un enfant qui est né, qui est peut-être, comme parfois Eliel, on dit, ah, Eliel ne reste pas en place. Hein. Il bouge, il veut toujours chercher, il court. Oui, peut-être maintenant ça nous dérange parce que c'est un enfant. Alléluia. Mais peut-être que Dieu lui a donné cela parce qu'un jour, lorsqu'il sera grand, ce ne sera pas quelqu'un qui va rester là à regarder les autres comment faire les choses. Peut-être lui, ça sera, voilà, il touche en là, il va là-bas, il fait comme ça, il cherche dans sa vie, si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Il cherche de trouver les solutions, et voilà. Alléluia. La Bible dit, on voit à l'enfant les caractères lorsqu'il est encore petit. L'enfant laisse voir qui il sera plus tard. Alléluia. Si les parents regardent bien leurs enfants, ils sauront dire que, ah, ça je crois qu'elle ou il sera comme ça. C'est vrai que parfois aussi on change. Parce que c'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Alors, Isaac a béni. Lorsqu'il a béni, la bénédiction est tombée, donc personne ne pouvait les changer. Même si c'était détourné, on ne pouvait pas les changer. Donc, ça veut dire que ce matin, si Dieu a béni ta vie, si Dieu veut faire quelque chose pour toi, même si quelqu'un avait détourné l'affaire, même si quelqu'un avait parlé, même si quelqu'un avait enterré, si Dieu décide aujourd'hui de changer ta situation, il les changera. Amen, 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 amen. Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Mais bien aimé, cette parole, je la donnerai en 2 fois. Parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Mais bien aimé, sa mère, il aimait beaucoup. Parce que l'amour que nous avons à travers les enfants, mes bien aimés, dépasse parfois l'amour que nous avons pour nos maris ou pour les femmes. Alléluia. Amen. Parce que ces liens du sang auquel pendant les 9 mois où nous restons dans le ventre de nos parents crée une atmosphère mystique. Alléluia. Ça crée quelque chose de mystique qu'un enfant a avec sa mère. Alors ici, on peut se poser la question, est-ce que cette relation n'avait pas été entre Rebecca et son fils aîné? Alléluia. Amen. Et son fils aîné, lorsque le papa lui a dit,
va dans les champs pour aller chercher. Il ne s'est pas posé la question que, mais papa, pourquoi tu m'envoies aussi loin et que derrière? Amen. Hein? La solution était tout près. Beaucoup de gens aujourd'hui, il est sur place où il y a la bénédiction. Non, il va aller commencer à chercher. Non, non, je vais d'abord aller guetter là-bas s'il y a des bonnes choses. Ah non, je vais d'abord aller par là s'il y a des bonnes choses. Ah, je vais d'abord aller par là s'il y a des bonnes choses. Et il rate et tourne en rond. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a placé là où il y a la bénédiction, voilà pourquoi ma prière, j'ai prié toujours, je dis Seigneur, envoie des personnes qui sont destinées pour notre église. Alléluia. Amen. Ceux qui sont destinés pour notre église ne sortiront pas d'ici sans être bénis. Mais ceux qui ne sont pas appelés à être ici, ils vont être là, peut-être qu'ils vont recevoir mais des miettes. Alléluia. Parce qu'ils peuvent recevoir. S'ils suivent tout ça, ils vont recevoir. Mais donc, ils ne recevront pas ce que Dieu a promis à la place où Dieu a voulu qu'ils soient. Amen. Ça, nous devons beaucoup faire attention. Et les maris et les femmes, lorsqu'on veut se marier, on doit faire attention. Parce que cela détermine aussi notre malédiction ou notre bénédiction. Par exemple, moi je prie. Je cherche un homme qui ne prie pas, par exemple. Donc on se rencontre et tout ça, lui ne prie pas. Tout ce que je fais pour que l'homme change, l'homme ne veut pas changer. Est-ce que cet homme était destiné pour Dieu? Ça sera une source de malédiction pour moi. Parce que j'aurai un pied dedans et j'aurai un pied derrière. À chaque fois, il faut que je pleure à Dieu. Seigneur, touche mon mari. Seigneur, touche ma femme. Mais que si j'avais trouvé quelqu'un qui était destiné à plaire à Dieu, la personne va tout faire pour que notre couple aille de l'avant. La personne va tout faire pour chercher Dieu. Et lorsqu'il cherche Dieu, nous serons bénis tous les deux. On n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Mais si la personne n'aime pas Dieu, c'est déjà une source de malédiction qu'elle est en train de porter. Alors toi tu portes la bénédiction, ce sera tout le temps les combats. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu veux te marier, pose-toi la question. Est-ce que celui ou celle que je vais épouser est ma destinée? Est-ce que celui-là va apporter quelque chose de nouveau dans ma vie ou pas? Parce qu'il y a des femmes qui apportent la malédiction. Il y a des hommes qui apportent la malédiction. Tu te maries, les choses ne fonctionnent plus. Alléluia. On dit, ah non, c'est le diable qui nous attaque. Est-ce que nous avons cherché loin? Avant que tu épouses la personne, est-ce que tu as cherché à connaître son état d'âme? Est-ce que tu as cherché de connaître sa famille? Est-ce que tu as cherché de connaître comment est-ce que la personne a grandi? Et pareillement aussi pour l'église. On vient prier. Est-ce que nous avons regardé un peu la vie du pasteur? Alléluia. Si c'était un sorcier avant, ou je ne sais pas quoi, est-ce que nous avons regardé? On dit, ah non, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont été des sorciers, des mamans ganga, comment on appelle ça encore? Marabout, donc ils sont beaucoup devenus des prophétesses aujourd'hui. Oui, Dieu parle, c'est vrai, Dieu parle. Mais il y en a beaucoup qui se sont convertis parce qu'ils ont vu que non, c'est dans l'église que nous avons trouvé l'argent. Alléluia. C'est dans l'église que beaucoup de personnes viennent pour chercher le salut. Alors, nous, on va s'incarner à cela. Et ils apportent le mal. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce que tu as pris le temps de prier Dieu et que Dieu puisse te montrer là où tu es, si tu es à la bonne place ou pas? Si tu n'es pas à la bonne place, mais bien aimé, tu vas souffrir. Parce que ce que tu chercheras à avoir, tu ne l'auras pas. Alléluia. Donc, on va voir dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6. Les heures, ça passe tellement vite. Donc, Éphésiens, chapitre 6. Donc, au verset 1, qu'est-ce que Dieu dit? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les
en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs obéissez. Donc ici, Dieu nous montre les devoirs de la famille. Alléluia. Les devoirs des enfants de Dieu. Donc ici, Dieu nous dit obéissez à vos parents. Donc cela veut dire qu'un enfant, si nous prenons ça, commentaire à terre, donc on va voir parents et enfants, cette relation. Est-ce que on s'obéisse mutuellement? Enfants, parents, corrigez vos enfants, mais sans pour autant les irriter. Ça veut dire quoi? Tu parles à ton fils, à ta fille, mais tu l'irrites. Ça veut dire que tu l'énerves. Rien ne va entrer. Alléluia. Tu parles à ta femme, tu l'énerves. Rien ne va entrer. N'irritez pas, parce que cela, Dieu ne le veut pas. Si nous voulons avoir l'obéissance, nous devions commencer d'abord nous-mêmes à être obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. On doit obéir à la parole de Dieu. Et si nous regardons maintenant au niveau spirituel, Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Qui est notre parent? C'est Dieu. Alléluia. Donc si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous allons tomber sur la malédiction qu'on a parlé dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui ce matin qui est en train de nous dire, on doit l'obéir. Si nous n'obéissons pas, la malédiction sera sur nous. Mais celui qui obéit tombera aussi dans les versets ou dans le livre de Deutéronome 28 où Dieu est en train de nous dire d'être obéissants et nous serons bénis. À celui qui n'obéit pas, à celui-là aussi, la malédiction tombera sur lui. Alléluia. Donc la deuxième cause de la malédiction, c'est familial. Donc on a vu, c'est d'abord la personne lui-même. Qui n'aime pas Dieu, il est déjà sous la malédiction. Parce que le fait de ne pas aimer son Créateur, on porte la malédiction sur lui. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est la famille. Ici, Dieu insiste sur la famille. Pourquoi Dieu insiste sur la famille? Parce que c'est le commencement. Il y a que, si nous lisons bien dans le livre de Genèse, donc on va voir que les seules personnes qui n'ont pas de parents, c'est qui? Dans ce monde. Parce que nous ici, en tout cas, tout le monde a des parents. Adam et Ève. Tu connaissais? C'est bien. Donc, il y a que Adam et Ève, et ils sont sortis comme ça déjà, bien faits, grands. Amen, hein? Déjà construits. Et donc, les seuls parents qu'ils avaient, c'est Dieu. Mais nous, Dieu a choisi des parents physiques. Alléluia. Donc, c'est par eux aussi que nous serons bénis, comme c'est par eux aussi nous serons maudits. Et alors, si les parents physiques te maudissent, eh bien, tu as encore recours à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu cours à Dieu, lui qui t'a créé, qui t'a mis dans le ventre de la mère ou du père qui te maudit, lui-même prendra soin de toi. Alléluia. Donc pour finir, mes bien-aimés, nous avons intérêt à aimer Dieu. Nous avons intérêt à aimer Dieu. Donc, une fois, j'ai prêché quelqu'un. La personne a commencé à me dire, elle dit, moi, je n'aime pas Dieu. Et je lui ai montré ces versets dans le livre de Jean où Dieu parle que si tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Après plusieurs conversations, parce que beaucoup de problèmes dans sa vie ne fonctionnaient pas, après plusieurs conversations, la personne restait toujours sur sa position, elle dit que non, moi, non, 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 Dieu, non, Jésus, non. Alléluia. Amen. Pour finir, quand je lui ai montré ces versets, qu'il ira quand même à l'enfer s'il ne croit pas à Jésus-Christ. Et la personne dit, je préfère aller à l'enfer. Alléluia. Amen. Et j'ai laissé tomber. Parce que la Bible me dit, il y aura des personnes qui ne vont pas aller quand même au ciel. Même ici à l'église. Il y a des personnes qui prient Dieu, qui ne savent même pas qu'eux, ils sont destinés à aller à l'enfer. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici. Ça vous choque peut-être, mais c'est la destinée de Dieu. Donc si tu veux le voir, il faut aller, je pense, dans le livre des Jean. Tu trouveras tout cela. Parce que donc, il y en a qui prient pour un temps. Les temps-là qui prient parce que peut-être que voilà, ils se cherchent. Et quand Dieu va les bénir, quand son temps va arriver auquel Satan va vraiment œuvrer dans sa vie, la personne va fuir Dieu. Alléluia.
cela est possible. Donc tout le monde ici, peut-être on ne se retrouverait pas dans les cieux. Voilà pourquoi nous avons intérêt à chercher Dieu. Donc, je vais continuer avec cette parole, si Dieu me donne la force, encore la semaine prochaine. Le dimanche prochain, on parlera encore de la suite de causes de malédiction. Mais ici, vous avez quand même assez des éléments pour que, lorsque nous allons commencer nos jeûnes et prières, nous devions savoir comment prier. Alléluia. Comment aller de l'avant pour avoir de bons résultats. Et bien aimé, là où tu es, donc on va s'élever. Tu vas regarder ta vie. Si tu as choqué ton père, tu as choqué ta mère, tu as dit des choses, tu as fait des choses en toi-même que tu sens qu'il faut que je demande pardon. Même si ton père, ta mère n'est pas ici, s'il est en Afrique. Mais bien aimé, tu peux faire un geste. Hein. Tu prends quelque chose, je ne sais pas moi, 10 euros, 20 euros, je ne sais pas ce que tu as. Tu envoies à quelqu'un, tu pries, tu envoies à quelqu'un, tu dis va. Et la personne apporte l'argent. Et toi, tu appelles la personne auquel tu as choqué. Et tu parles avec. Tu dis, je te demande pardon. Alléluia. Amen. Je te demande pardon de ce que je t'ai dit. En espérant. Mais en tout cas, souvent, lorsqu'on s'humilie, la personne va te pardonner. Et si tu as fait cela, ou si tu as vu que les parents ne sont plus là, mais tu te reproches de quelque chose, viens à l'église. Alléluia. Tu peux venir me voir, apporter une offrande pour Dieu. Et nous allons prier pour cela. Il y a beaucoup de choses, mais bien aimés, tomberont seulement quand nous faisons des actions de grâce. Alléluia. Et si tu te reconnais ici dans cette salle, que tu as quelque chose dans ton cœur, ton agissement avec quelqu'un qui était cher pour toi, qui pouvait te bénir, ne résiste pas, demande pardon à Dieu. Dites à Dieu, je me répands. Parce que nous voulons recevoir notre bénédiction. Les 3 jours de jeûne et prière, mes bien-aimés, nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons que les choses tombent. Nous voulons vraiment que les mauvaises choses tombent et que les enfants de Dieu soient bénis. Que nous ne soyons pas de ceux qui viennent à l'église et qui se disent que non, je viens à l'église, mais je ne vois rien. Non. Alors, répentons-nous ce matin. On va s'élever. Là où tu es, mes bien-aimés, commence à prier. Regarde ta vie. Comment tu as marché. Depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Ne regardez pas que, ah non, moi je suis maman, donc les choses anciennes, non. Ne regardez pas cela. Oh, je suis papa, non, ne regardez pas cela. Oh, je suis enfant, non, ne regardez pas cela. Mes bien-aimés, parle à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, ayez pitié, pardonne-moi. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, et je te demande pardon. Puis mes bien-aimés dans le Seigneur. Excellent Père de grâce, ton amour nous montre, papa, que toi tu nous aimes d'un amour infini. Aujourd'hui nous venons devant toi avec nos fardeaux. Tu es le seul qui peut nous décharger de cela. Je te prie, oh Dieu, ce matin, Seigneur, je te demande pardon de toute parole, de toute pensée que j'ai eu à travers, oui, Seigneur, oh Dieu, contre mes parents. Je te demande pardon. Seigneur, de tout cœur, je me répands, oh Dieu. À chaque fois que j'ai blessé ma mère, à chaque fois que j'ai blessé mon père, je te demande pardon. Seigneur, ce matin, à chaque fois que j'ai blessé mon mari ou les enfants, je te demande pardon. À chaque fois que j'ai blessé l'église, Seigneur, je te demande pardon. Oh Dieu, je te prie ce matin, ayez pitié de moi. Jésus,
Papa n'a pas eu qu'à soniter. Dans la Bible dit, celui qui a honte de toi, tu auras aussi honte de lui. Vis-à-vis de mon n'a pas eu qu'à soniter, Nzambe. Seigneur, regarde cette assemblée. Ceux qui sont ensemble avec nous ce matin. Seigneur, qui n'ont pas obéi à ta parole. Je te prie ce matin d'avoir pitié de nous, de nous pardonner, Seigneur. Pardonnez-nous, Jésus. Ce matin, ayez pitié de nous, oh Papa. Ayez pitié de nous, Seigneur, ce matin. Dans ma acte, dans ma action, envers nos parents, Seigneur. Avec toi, le Créateur du ciel et de la terre. Papa. Tout ça qui est dans le bien qui biso. Tout ça qui est dans le bien qui biso. Ça me donne la tombe à l'élo. Yo que la biso ma. Yo que la biso ma, je t'en prie. Seigneur, pardonnez-nous. Yo que la biso ma. Je t'en prie, Seigneur. Et bien, là où tu es, commence à invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus qui vient ôter les péchés qui restent ancrés à toi. Et bien, mais, et ça, c'est Kanamela yo. Et Kanamela parce que Malobelobama, et Vanda Katina, il a colombaté. Les gens font mon amour, t'es mal sans Zambé. Il dit ça, mon côté, Seigneur. Efface toute ordonnance, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ma vie à cause de mes actes. Ou à cause des actes de mes parents. Seigneur, je te prie de me laver par ton sang. Papa, oui, Père, il y a une puissance. Seigneur, rien ne peut percer ton sang. et que ne kosokola elongola bilemonyo samonda molili oyaki na nzela na lisumu oyaki na nzela na maboti oyaki na nzela na bato Yesu sokola biso na tomba lelo lave-nous Seigneur par ton sang, purifie-nous oh Dieu par ton sang au nom de Jésus-Christ Seigneur. À chaque fois que je parlais, à chaque fois que mon mari a parlé, papa, quelque chose est contre les enfants. Oh Dieu, ayez pitié. Yo que biso na limbisa biso nzambe. Pe etana Dieu tika makila na yo. Esoko la bala na biso. Elongola malaba nyoso na loba. Elongola malaba nyoso. Papa na loba likolo na bango. Au nom de Jésus-Christ, les enfants. Seigneur notre Dieu, mes enfants. Dans le sang de Jésus. Seigneur, oui, dans le sang de Jésus. C'est que ça, il va pas diable à ceux qui vont utiliser ma mot. Yes, le tombe de l'eau. N'a pas l'ombre la mot. N'a pas effacé ma maquille na yo. Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous voici comme des enfants, nous venons auprès de toi, Seigneur. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre tes enfants. Dans cette église, aujourd'hui, qui ont suivi cette parole. J'invoque le sang de Jésus pour venir effacer toute ordonnance, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur la vie de ton père. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Seigneur, ce matin, je prends le sang de Jésus. J'avale ton sang. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, que ton sang va purifier le sang de la famille qui a amené la malédiction dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nettoie nos vies. Seigneur, de la tête aux pieds, que ton sang nous lave. S'il y a une maladie qui est venue, une maladie héréditaire, qui est venue à cause de la malédiction familiale, à cause de la malédiction quand il a manqué d'obéissance, ce matin, j'applique le sang. J'invoque le sang de Jésus qui commence maintenant à nettoyer, à laver, à effacer toute maladie dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Merci le Dieu de miracles. Toi qui vas être avec nous pendant ces 3 jours de prière. Jésus, la semaine qui va commencer, commence avec nous. Père, nous voulons voir des signes. Père, nous voulons voir la délivrance dans la vie de ton peuple. Tu es le Dieu lorsque tu parles, les choses s'accomplissent. La Bible dit tu as un seul mot. Tu dis un seul mot et les choses s'accomplissent. Merci Père. Jésus, pour tout ce que tu feras, je te dis un grand merci. Car nous allons proclamer ta gloire dans cette salle.
Nous proclamerons ta gloire dans nos vies, Jésus. Parce que le Dieu que je sers est vivant. Le Dieu que je sers est le tout-puissant. Le redoutable, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui n'abandonne point et qui ne délaisse point. Merci Seigneur d'apporter la bénédiction à ces jours dans nos vies. Et bien là où Dieu commence à déclarer la bénédiction sur toi. Commence à déclarer la bénédiction dans la vie de tes enfants. Jésus, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction dans mon couple. Je déclare la bénédiction dans la vie de mon mari. Dans la vie de mes enfants, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants seront la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mon Dieu dans cette église, nous serons la tête et non la queue. Je déclare la bénédiction. Et où le mot valeur a été prononcé. Je déclare la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je bénis, Seigneur, le nom de ton église. Je bénis ton peuple. Je réclame la bénédiction. La Bible dit que tu béniras celui qui me bénira. Et tu maudiras ceux qui me maudiront. Papa, ce matin, j'ai béni. Toi qui as dit, Seigneur, je bénis ces lieux. Je bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as dit, si tu es pour nous qui célébrons l'église, oh Dieu. Tu es le Dieu de miracle. Tu nous as dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Aujourd'hui, ce matin, nous avons cru à ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le travail de merci Seigneur. Je bénis mon travail. Merci Jésus. Je bénis merci le roi des gloires. Merci le Dieu puissant. Que ce matin les ténèbres s'enfuient de lui et que la lumière de Dieu prenne la place. Parce que la bénédiction de l'Éternel est avec nous. Merci Jésus. Merci le véritable Dieu, l'insondable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour Lydia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Merci Jésus. Merci Jésus. Car toute chose avait commencé à travers la prière. Et je ne cesserai pas de te dire merci de ce que tu fais sur sa vie. Merci Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu nous as montré combien nous devons toujours rester avec toi. Parce que tu es la solution à nos problèmes. Merci Jésus. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est lui qui a préparé quelque chose pour notre Dieu.